Chaque personnalité publique a une cible. Ça, c'est un truc que vous devez comprendre. Je vais plus loin en vous donnant un exemple. Si quelqu'un est en train de parler de métro à Paris, toi qui montes dans le bus là, il ne parle pas de toi. Si moi, Daisy, je viens m'asseoir pour vous dire que, bon, je donne un exemple, je suis mariée à un blanc et vraiment, je viens vous dire que vraiment, je vais donner des conseils de couple et tout ça. Les conseils que je suis en train de donner, toi qui es marié et noir là, c'est pas de toi je parle. Parce que le blanc et le noir n'ont pas la même manière de fonctionner. Voilà. Je vais vous dire maintenant pourquoi je parlais de pourquoi j'ai cité ces exemples-là au début. La fille qui a fait son direct, elle était à New York. Elle a fait son direct. Quand elle a parlé de Sugar Daddy, là, les filles qui savent ce que Sugar Daddy c'est, là, hein, les filles qui connaissent ce phénomène, ce système-là, c'est à ces filles-là qu'elle s'adressait. Elle ne s'adressait pas aux géreuses de Busy. Elle ne s'adressait pas aux maîtresses. Moi-même, là, j'ai été étonnée de voir que une affaire de Sugar Daddy s'est levée à Abidjan jusqu'à les gens ont pris pour charger. Sugar Daddy, là, ce n'est pas le gars avec qui tu t'en vas gérer Busy. Et puis, il vient te donner l'argent. Non, 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 ce n'est pas lui. Ce n'est pas lui. Parce que c'est important, en fait, que vous compreniez un truc. Tu n'étais pas la cible, en fait, quand la fille est en train de parler de ça. C'est parce que ça a été généralisé que ça peut vous faire problème. Et puis, les gens se croient, en fait, je suis Sugar Daddy, je suis Sugar Babe. Moi, mais je ne savais pas qu'en Côte d'Ivoire, ici, ça existait. Un Sugar Daddy, là, tu ne le rencontres pas en boîte de nuit. En tout cas, c'est rare. Un Sugar Daddy, là, hein, relation Sugar Daddy avec Sugar Baby, là, c'est une relation d'arrangement. Généralement, tu les rencontres, en fait, sur des sites internet. Sur des sites spécialement conçus pour des Sugar Daddy et des Sugar Babe. Donc, ça veut dire que sur ces sites-là, tu as la possibilité de voir le salaire, ce qui touche. Tu as la possibilité de voir, comment on appelle ça, ce qu'il attend. Et toi aussi, tu dis ce que tu attends. Tu donnes ton salaire. Les Sugar Baby, là, elles fixent leur salaire en fonction du Sugar Daddy qu'elles veulent. Le Sugar Daddy aussi, c'est pareil. La Sugar Babe, là, souvent, ce n'est pas forcément, souvent, elle aime shopping. Donc, son Sugar Daddy qu'elle choisit, elle va choisir un Sugar Daddy qui aime les filles, qui aime bien s'habiller et qui aime aller faire du shopping avec les filles. Ou bien, elle va chercher un Sugar Daddy qui aime les voyages parce qu'elle aime voyager. En fait, c'est à plusieurs niveaux. Maintenant, quand la fille est en train de parler de Sugar Daddy, pourquoi toi ça te fait mal pendant que tu n'es pas dans la même situation? Moi, je vais vous expliquer un truc. Dis-moi qui est ton modèle et elle te dit où tu t'en vas. Quand tu t'en vas suivre un personnage public, là, il y a deux cibles. Il y a la cible principale et puis il y a la cible aspirante. La cible principale, là, ça veut dire que cette cible-là, quand la fille là va parler, là, ils vont se comprendre parce qu'ils ont les mêmes réalités. Une fille qui a été mariée, une dame, pardon, qui a été mariée à un footballeur, qui a divorcé d'un footballeur, qui a fait des enfants avec un footballeur. Quand cette dame-là, elle vient te dire qu'après tout ça, elle a eu un moment de galère et qu'elle a dû repartir de zéro, il faut savoir que le zéro dont elle parle là, ce n'est pas toi ton zéro. Son zéro dont elle parle là, c'est un zéro avec un placard où il y a des restes de Gucci et de Louis Vuitton. Son zéro dont elle parle là, c'est un zéro où les enfants là, leur papa va donner l'argent chaque mois. C'est-à-dire qu'elle va manger, en tout cas à travers ça. On ne parle pas de toi qui a fait enfin il. Parce que il là, on ne le connaît pas. Il n'a pas de situation. Donc quand elle est en train de parler là, toi tu es dans la cible aspirante. C'est-à-dire que toi-même tu vas regarder le truc, tu vas regarder, ça te plaît. Tu as envie de faire aussi. Mais toi-même, tu sais qu'en temps normal, c'est quand on te dit de repartir à zéro, là, que tu veux être servante ou bien tu veux être vendeuse d'orange, là. À quel moment, toi, tu vas avoir l'argent? Tu vas économiser combien d'années avant d'acheter un Gucci ou bien un Louis Vuitton? Soyez réaliste. Soyez réaliste. Parce que c'est important. En fait, moi, je regarde. On ne peut pas polémiquer sur un sujet qu'on ne maîtrise pas. Vous, les oreilles, vous aimez charger. Quelqu'un est en train de parler comment on appelle ça, comment j'ai dit ça, de métro. Et toi, tu montes dans le bus. Tu dis que c'est de toi on parle. Ce n'est pas de toi on parle. Ce n'est pas de toi on parle. Ce que vous avez confondu avec cette histoire de Sugar Daddy, Sugar Baby, là, c'est une histoire de gérer bisous ou bien d'être maîtresse. Ça, c'est différent. Ça, c'est ce que nous, on connaît. Ça, c'est ce que toi-même tu connais. Parce que la vérité est que si cette histoire n'avait pas éclaté, toi-même, il y a des personnes ici là qui ne savent même pas même que c'est un phénomène qui existe. Donc, la personne a pris pour aller mélanger. Non, ce n'est pas ça. Maintenant, je vais vite passer sur ce sujet-là pour arriver là où on dit que
comment on appelle ça? Bon, moi, il n'y a même pas vous appeler sugar baby. Les filles qui font ce genre de trucs, que ce soit busy, que ce soit maîtresse, que ce soit machin. J'ai eu à entendre que ces filles-là, souvent, elles n'ont pas le choix. Ou souvent, comment on appelle ça? Souvent, elles n'ont pas le choix, souvent, elles sont pauvres, souvent, elles sont orphelines, leur devant derrière n'est pas soudé. Mais pourquoi vous n'aimez pas toucher le vrai problème? Vous passez à côté pour donner des excuses, pour donner des prétextes. Non, non, non. Le vrai point, c'est que la plupart des Ivoiriennes sont paresseuses. C'est ça qui est le point. C'est pas une histoire de je suis pauvre, c'est pas une histoire de... Les personnalités les plus influentes aujourd'hui qui inspirent le monde entier, c'est des personnalités la plupart du temps qui ont été pauvres, qui sont passées par des situations tragiques, peut-être plus tragiques même que toi, la situation que tu expliques. Mais le problème, la différence entre toi et ces personnes-là, c'est que tu es paresseuse. Disons-nous la vérité. La plupart des filles ivoiriennes, là, elles veulent s'asseoir chez elles, gagner au loto. C'est-à-dire qu'il y a d'autres, là, elles pensent qu'elles sont à New York. Elles vont se promener dans la ville et puis quelqu'un va les arrêter pour dire, ma fille, je change ta vie, ou bien ma chérie, je change ta vie. Ah non, non, non. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Ce n'est pas une histoire de, comment on appelle ça, non, parce que je suis pauvre, je n'ai pas d'autre choix, donc vraiment, j'ai été le... Non, 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 ce que tu peux trouver de plus facile, c'est ce dans quoi tu t'en vas, parce que tu n'aimes pas les choses qui sont difficiles. Entre-temps, pour réussir là, il faut passer par des choses difficiles, il faut aimer les choses difficiles. Hier, moi, j'étais en train de parler d'une histoire de boulot. Les gens sont venus me dire que non, Daisy, tu es trop difficile, il faut être indulgente. C'est cette indulgence-là qui envoie la société qui est là aujourd'hui, là, être indulgent. Non, on n'est pas indulgent sur tout. On n'est pas indulgent sur tout. C'est ce que vous devez savoir. Quand tu sais que tu dois réussir par un moyen, là, hein, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de prétexte, il n'y a plus d'excuses possibles. La situation que tu vis là, il y a quelqu'un qui vit pire. Tu n'es pas la plus malheureuse, tu n'es pas la plus pauvre, tu n'es pas la plus misérable. Il y a toujours quelqu'un qui vit une situation pire que la tienne. Mais ça, là, toi, tu vas pas comprendre. Toi, pour toi, là, on n'a qu'à s'asseoir pour avoir pitié de toi. Il n'est pas question d'avoir pitié. Il est question de réaliser que tu dois te lever. J'ai vu un truc, comment on appelle ça? On dit non, partie de zéro. Partir de zéro, ce n'est pas possible. On ne peut pas partir de zéro. Bon, moi, je ne sais pas. Déjà, si tu as lu le post dont je parle là, ça veut dire que tu as eu Internet pour te connecter. Je vais venir maintenant vous expliquer des choses que les gens ne font pas et après ils trouvent des prétextes, ils trouvent des excuses pour dire non, moi la vie ne m'a pas souri, je n'ai pas eu la chance. Qui vous a la chance? La plupart des personnes qui ont réussi, c'est des personnes qui ont bataillé, c'est des personnes qui ont su que déjà, si tu te dis que, comment on appelle ça, qu'est-ce que je peux, j'ai perdu le fil. Voilà, on ne réussit pas par chance. Je ne sais même pas qui appelle. On ne réussit pas par chance. Je vais vous donner 2 exemples rapides. Parce que moi, je suis le genre de personne, je ne sais pas quel prétexte tu vas m'expliquer et tu vas me donner, pardon, et puis ça va me satisfaire. Non, non, non. Je vais toujours te trouver, en fait, je vais te trouver un argument, en fait, qui va décourager ce que tu es en train de dire. Tu es pauvre, tu n'es pas la plus pauvre. Tu as perdu tes parents, il y a d'autres qui ont perdu leurs parents avant toi. Après toi, il y a d'autres qui vont perdre leurs parents. Ce que vous devez comprendre, bon, on dit on ne peut pas partir de zéro. Si tu as au moins Internet, 100 francs, paye les maisons de téléphonie là. Maintenant, il y a pour 100 francs. Tu peux te connecter sur la page, tu regardes les pages des gens. En fait, dans la vie là, il faut se rendre utile. C'est quand tu te rends utile, en fait, que tu peux t'en sortir. Je vais vous expliquer pourquoi. Ça, c'est un premier exemple. Tu vas regarder dans des groupes, les filles généralement, je prends un exemple, elles ont besoin de sacs ou elles ont besoin de chaussures, elles aiment ça ou bien elles aiment le make-up ou bien elles aiment les produits cosmétiques. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu n'as pas l'argent pour aller avoir un fonds de commerce, mais tu vas faire travailler ton esprit. Travailler ton esprit, c'est comment? Tu vas aller contacter les femmes, peut-être qui ont déjà une clientèle, ou bien des femmes, en fait, qui ont ce que toi, tu n'as pas. Et tu vas simplement leur proposer, ah, vraiment, je me propose de repartager vos articles, en fait, dans les groupes, en échange, en fait, d'une contrepartie, d'un pourcentage. Moi-même, là, j'ai boutique, il n'y a pas quelqu'un qui avait me proposer ça, là, et puis je vais dire que je ne veux pas. Ça, c'est un cas de figure. Bon, tu vas venir me dire aussi que, non, tu n'as pas Internet. J'ai compris, tu n'as pas Internet, mais tu as 2 pieds.
Tu as 2 pieds, tu as 2 bras. Déjà, c'est une bénédiction parce que il y a des gens même qui n'ont pas de bras, qui n'ont pas de pieds, mais qui font des choses extraordinaires. Et si ces personnes-là le font, toi, tu vas pas venir t'asseoir devant moi pour me dire que non, tu peux pas faire, que non, aie pitié. Je n'ai pas de pitié, en fait, dans ce sens-là. Ma pitié, elle est ailleurs. Ma pitié, elle est ailleurs. Tu as tes 2 pieds, tu arrives dans un coin, dans tous les quartiers d'Abidjan. Moi, je prends Abidjan, dans tous les quartiers d'Abidjan, il y a au moins une boutique au coin de rue. Tu peux arriver pour dire, ah, ne serait-ce même, c'est-à-dire que savoir ce dont les gens ont besoin et puis faire des connexions entre les gens qui te ramènent un pourcentage. Ce pourcentage va te permettre d'avoir un fonds de commerce et de te lancer dans ce que tu veux. Bon, on va venir se lever pour dire aux gens d'entreprendre. Vous pensez qu'on se lève comme ça pour entreprendre? Il y a des gens qui naissent entrepreneurs. C'est-à-dire que, en fait, les affaires, ça leur réussit. Même s'ils font pas d'efforts, ça leur réussit. Mais il y a des personnes qui ont besoin d'apprendre. Et là, maintenant, ce qui intervient, en fait, c'est la formation. C'est la formation. Il y a un gars qui vient de... Tu penses que je réponds aux commentaires des gens? Parce qu'il y a quelqu'un qui veut appuyer rapidement là. Il y a quelqu'un qui a... Bon, bref, il est passé. Voilà. Si tu ne sais pas faire quelque chose, tu apprends. Tu ne sais pas faire quelque chose, tu apprends. Mais je vais vous dire qu'au-delà de tout ça, il y a un vrai problème de mentalité et il y a un vrai problème de volonté. Tu veux réussir dans la vie et tu es entouré de personnes qui sont matin, midi, soir en boîte. Tu es entouré de personnes qui gèrent busy. Ton environnement va t'influencer. Parce que dans la vie, là, quand tu veux aller quelque part, généralement, je vais vous donner un exemple. Si tu veux, en fait, faut pas aller être, si tu as des objectifs dans la vie, il ne faut pas aller, par exemple, on va pas te dire d'aller être servante pour être servante. Faut aller là où, en fait, il y a une personne qui t'inspire. C'est-à-dire qu'il y a là où tu peux apprendre auprès de quelqu'un selon quelque chose qui te convient. Parce que si tu fais un métier que tu n'aimes pas, tu vas te retrouver toujours dans les mêmes trucs. Ça va pas te plaire, tu vas le prendre comme une corvée. C'est important, en fait, de faire des choses qu'on aime. Comme ça, quand on est en train de les faire, on a l'impression de s'amuser. Donc, tu ne peux pas te lever pour dire non, je prends ça, je vais entreprendre. Tu vas entreprendre dans quoi? Entreprendre, là, ça demande des prédispositions. Entreprendre demande, en fait, une stratégie. Ça demande de savoir déjà où on va. Tu ne peux pas te lever comme ça, tu entreprends dans quoi? Regarde ce dont les gens ont besoin et en fonction de ça, maintenant, toi, tu proposes une offre. Si tu as l'argent, tu fais, toi-même, tu constitues ton fonds de commerce. Si tu ne l'as pas, tu mets des gens en relation et tu prends une petite marge. La marge, elle ne sera pas énorme au début, mais si tu es en relation comme ça avec une boutique, 2 boutiques, 3 boutiques, 10 boutiques, ça dépend maintenant de ta volonté. Si tu as le courage, si toi tu sais aujourd'hui tout ce qui se passe dans Casa des Papel, parce que je vais vous dire la vérité, moi ça là je ne connais pas, je ne regarde pas la télé, je n'ai pas le temps, de regarder la télé. 1 heure de ton temps tous les jours là, tu sais que tu peux prendre ça pour apprendre quelque chose en fait que tu ne connais pas. Mais toi tu vas aller regarder des gens qui ont réussi. Tu vas aller regarder des gens qui sont en train de faire leur travail pendant que toi tu n'as pas de boulot. Ce n'est pas mauvais de se distraire, mais on ne se distrait pas en fait quand on n'a pas réussi, c'est ça qui est le vrai point. On ne s'amuse pas quand on n'a pas réussi. En fait, on pète le champagne pour célébrer quelque chose. On va pas s'asseoir en fait pour boire champagne pour que les gens sachent que non, tu bois champagne. Le vrai problème de la plupart des filles ivoiriennes, parce que c'est elles que moi je connais, c'est elles que moi j'ai un peu côtoyé, c'est qu'elles veulent paraître riches, elles veulent pas être riches. Non, elles veulent paraître riches. C'est-à-dire que quand on va me voir dehors là, il faut qu'on sache il faut qu'on pense que je suis riche. Mais la réalité là, c'est quand toi tu rentres tes 4 murs là, toi tu sais ce que tu vaux. Tu sais ce que tu vaux. La réalité c'est que les personnes les plus riches de ce monde là, tu les vois dans des photos, ils ont porté des t-shirts blancs. Ils n'ont pas forcément porté Gucci. Ou bien le Gucci qu'ils vont porter, c'est seuls les connaisseurs qui vont savoir que c'est Gucci. Il n'y aura pas les GGGG là partout sur la chaussure. C'est ça le point. Le point c'est que ceinture 2G là, si tu n'as pas porté, tu ne vas pas mourir. 2G boucle là, quand on a regardé, est-ce qu'on est fatigué? Bon, mais il regardé, bon, mais je sais pas. Vous avez porté la ceinture, vous avez abusé de la ceinture là. Mais je veux dire que si tu n'as pas porté ça, tu ne meurs pas. Tu ne meurs pas. Donc, pour fermer cette histoire de Sugar Daddy, Sugar Babe, ce que je tenais à dire, c'est que vous avez confondu les choses. Vous avez confondu les choses. Quand une fille est en train de faire un direct, quand elle est suivie là, il y a des gens de New York qui la suivent, il y a des gens de Paris qui la suivent, il y a des gens d'Abidjan qui la suivent. Donc quand elle est en train de parler d'un phénomène qui n'est pas de chez vous là, c'est que c'est pas de vous elle parle. Parce que les filles qui sont avec ces Sugar Daddy là, elles ont compris le message, elles n'ont pas pris pour charger.
Vous qui avez chargé là, c'est parce que vous avez confondu avec une histoire de bisier des maîtresses. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Il ne s'agit pas de ça. On ne rencontre pas Sugar Daddy au maquis. Non. On ne rencontre pas Sugar Daddy au Gabadome ou au Placalidome. Non. Le vieux qui a fini de boire, il est saoulé, dans sa petite voiture, il est en train de passer, et puis il dit, toi, petite fille, viens. Ce n'est pas un Sugar Daddy. Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Donc, vraiment, ça, c'était ça pour refermer un peu le sujet. Parce que je vais vous dire, en toute chose, il faut avoir un modèle. Tu peux regarder quelque chose qui te plaît, mais il faut bien qu'une personne t'inspire pour que tu puisses t'inspirer de cette personne ou bien regarder des choses et te dire que voilà, c'est ce que je veux devenir. Donc, je regarde et puis je prends des conseils et puis j'apprends. Si tu n'as pas la possibilité de côtoyer la personne, tu peux aller sur Internet. Attends, et bien placer ma perruque. Eh, Jésus. Tout le monde, vous savez que c'est perruque. Il y a besoin de vous dire. Bref. Donc, tu regardes sur Internet les gens qui ont réussi, leur parcours et tout. Mais tu vas pas venir me dire que non. Moi, je vais vous dire, il y a des messages en inbox auxquels je ne vais jamais répondre. Ah, Nadré, j'ai besoin de 20 000, j'ai besoin de 30 000. Vraiment, mes parents sont morts, je suis malheureuse, j'ai fait enfant avec machin. Donc, je dis, il n'y a pas un problème que tu vas m'expliquer qui sera, je dis, ça ne sera pas le pire problème. Parce que quelqu'un, il est venu te parler d'une personne, en fait, qui vit pire que ta situation. Ce n'est pas une excuse. Arrêtez de trouver des excuses et des prétextes à des situations qui ne sont pas justifiables. Non. Vous avez des prétextes. La vie ne m'a pas réussi. Je ne connais personne. Il y a des personnes, je vais vous donner 2 cas. Il y a des personnes qui ont été violées dans la vie. Ça les a traumatisées à vie. Ou bien se sont dit, comme on m'a dit, déjà là, je mets déjà à tout le monde. Et il y a des personnes qui ont été violées, qui se sont dit, demain je veux pouvoir parler de ça à d'autres filles pour leur dire comment vous allez sortir de ça. Tu comprends? Mais celle-là, quand elle sera en train de donner son message, toi que on t'a jamais violé là, c'est pas parce que ton gars te brutalise qu'il te viole. Donc celle qui est en train de donner le conseil, c'est pas de toi elle parle. C'est pas parce qu'on te met dans des positions d'Azubagei que c'est de toi elle parle. Non, ce n'est pas de toi elle parle. Elle parle de sa cible. Donc, comprenez que quand quelqu'un donne un message, il ne faut pas généraliser. C'est un message qui s'adresse à une cible, pas à une cible aspirante. Toi qui regardes et puis ça te plaît là. C'est pas toi, c'est toi qui es dedans, qui comprend le langage. C'est de toi on parle. Comment un footballeur qui a réussi avant, qui est devenu moisi, ce footballeur vient s'asseoir pour dire, ah, moi je veux donner conseil à mes petits frères. Voici les erreurs que j'ai commises. Voilà. Il n'est pas en train de parler de toi qui est au champ là. S'il ne parle pas de toi, il n'est pas en train de parler de toi qui est enseignant. Il ne parle pas de toi. Il parle de quelqu'un qui exerce le même métier que lui. Il parle d'un footballeur qui a commencé et qui pour ne pas en fait que la personne se retrouve là où il s'est retrouvé. Je ne sais pas si on est suffisamment clair. Vous aimez vous embrouiller, vous êtes trop. En fait, les Africains, les Ivoiriens, vous êtes trop dans les émotions. On prend un truc, en même temps, pouf. Et à chacun son sugar daddy. Toi, tu as sugar daddy. Toi, tu as quel sugar daddy? Et puis j'entendais que non, les sugar daddy, bon bref, je vais même pas m'éterniser sur ce sujet-là. Je pense que l'essentiel a été dit. Voilà. Maintenant, on va passer au deuxième truc. Ou bien je lis un peu les commentaires et tout. Ou bien something else. Quand tu travailles avec Ok. Donc, par exemple, quand je disais que la plupart des Ivoiriens, des Ivoiriennes sont paresseuses, il y a des filles là, c'est pas parce qu'elles n'ont pas de métier. Mais ces filles-là, elles n'ont qu'à te demander de travail. Tu as pitié. Il faut prendre les filles là pour travailler. Tu sais qu'elles vont te montrer, tu vas comprendre que le métier même qu'elles sont en train d'exercer là, ça les fait chier. On dit que tu descends à 19h. Quand 18h sonne, son visage est déjà serré. Son visage est déjà serré. Vous-même là, vous fermez vos boutiques à quelle heure? Vous fermez vos magasins à quelle heure? L'Afrique, les Ivoiriens ferment leurs magasins à quelle heure? Ils ferment à quelle heure? C'est la paresse. C'est la paresse. Quand toi tu as fermé, tu t'en fais quoi à la maison? Tu t'en regarder film. Tu veux pas que télénovelas, la série là, finisse pour te laisser. C'est ça qui est le vrai point. On n'a qu'à arrêter de déplacer des débats. Arrêtons de déplacer des débats. Moi, il y a une fille, voilà, je voulais donner un exemple. Il y a une fille qui m'a contacté sur Instagram. Je vais vous expliquer pourquoi maintenant, là, je ne suis plus dans les sentiments. Quand il s'agit de travail, déjà, je n'étais pas. Mais avant, j'étais un peu sensible, en fait, à certaines personnes. La fille est venue me contacter. Elle est venue écrire sous mon post. Daisy, vraiment, j'ai besoin de travail. Ma situation est vraiment machin, c'est ceci, c'est cela et tout. Et que, vraiment, il faut m'aider. La fille, là, je lui ai donné rendez-vous le lendemain.
Je lui ai dit de venir à 10h30. Je crois qu'à 10h15, elle m'a appelé pour me dire que non, il y avait un problème des machines. Elle allait avoir 15 minutes de retard. Je n'ai pas parlé. J'ai été indulgente. La fille est arrivée, on était en train de préparer, on était en train de préparer ma rencontre avec ma team Nadre de Yopougon. Cette fille-là est venue. La seule responsabilité que je lui ai donnée, c'était d'appeler des gens pour confirmer leur présence et de dire je suis tant. C'est-à-dire que moi-même j'ai écrit pour lui donner. La fille a fait ça une journée. Le lendemain, elle n'est pas venue. Le surlendemain, elle est venue, elle a expliqué que machin, que ceci, que mamie, que l'auto, qui est rentrée ici, qui est sortie. On n'a pas parlé. Le jour de la rencontre, elle n'est pas venue jusqu'à où je suis assise là. Je ne sais même pas où la fille est. Son numéro, je n'ai pas enregistré. Je ne sais pas. Bon, vous cherchez quel travail? C'est pas ce travail, vous cherchez. Ce qu'il vous faut, c'est de revoir votre mentalité. Ce qu'il vous faut, c'est de la volonté. Ce qu'il vous faut là, c'est un acharnement en fait sur la réussite. C'est ça le point. Mais vous aimez être pauvre. Donc, je sais pas, dans le débat de riches, tu te mets pas dedans. Moi, je sais pas. Voilà, donc bref, on va parler maintenant, je vais laisser une minute quand même avant d'entamer le deuxième sujet. C'est ce que je voulais dire, non, je vais pas leur perdre de temps, c'est quand même des passes internet et tout, on va aller. Voilà, donc moi j'ai fini avec ce sujet-là, c'est ce que j'avais à dire, Voilà, je vais rebondir. Glorious, Fatoucha, elle a dit l'heure, c'est l'heure. Je vais vous expliquer, justement, quand tu arrives en Europe, même si tu as l'habitude d'être en retard, tes habitudes vont changer. Pourquoi? Parce qu'ils sont rigoureux. Moi, j'ai une amie, je ne vais pas dire que j'ai une amie, j'ai une copine que j'ai connue à Londres. Elle devait aller passer un entretien. Et la dame lui a dit, sois là à 7h. La fille, elle vient d'arriver à Londres. C'est pas pour dire en France où elle peut parler. Elle ne comprenait pas bien l'anglais. Donc, elle s'est perdue dans les métros jusqu'à quand elle est arrivée chez la dame. Il était 7h05. Elle a perdu le boulot. Si c'est en Afrique, vous allez dire que la personne est méchante. Mais non, la personne est rigoureuse. Et c'est parce qu'ils ont fait comme ça, là. Que quand toi, tu es arrivé dans leur pays, tu vas te plier. Mais comme ici, là, vous aimez les choses faciles. Vous aimez le copinage. Vous aimez les choses, en fait, où on se fatigue pas. Et puis, voilà, c'est tombé du ciel. Toi, tu penses qu'elle a besoin qu'elle a souffert pour avoir son argent. Et puis, toi, on est venu, c'est tombé du ciel, là. Vous avez la même manière de dépenser. Non. Vous n'avez pas la même manière de dépenser. Voilà. C'est ça aussi qui est un point. Qui est un point qui est très important. Quand on va parler, vous allez dire que non, machin, ceci. Perruque aussi, depuis là, ça s'en va derrière. Bon, j'ai oublié un point. Non. Je n'ai pas oublié un point. Alors, j'ai fini avec ce volet de Sugar Daddy et tout là. Je vais venir maintenant sur un volet qui me concerne et qui vous concerne, en fait, qui nous concerne. Je reçois beaucoup de messages. De personnes en fait en difficulté. Je reçois beaucoup de messages de personnes qui veulent travailler soi-disant. En tout cas, de personnes qui ont besoin de ressources et qui ont besoin d'aide. Mais malheureusement, comme je ne peux pas prétendre être un distributeur automatique d'argent intarissable, j'ai pensé à une solution, j'ai pensé à quelque chose qu'on pouvait faire. J'ai pensé à ouvrir un couloir humanitaire. Je ne sais pas si les personnes de mon fan club, je ne sais pas si les membres du bureau de mon fan club sont là, s'ils peuvent se signaler, Honorable Canon, enfin bref, Honorable Canon, après je vais dire les autres noms. Donc voilà l'idée. L'idée c'est de créer un groupe Facebook. Ça sera en fait sur plusieurs aspects. Je vous explique le concept terre à terre. Après, si vous ne comprenez pas, je vais mieux développer. C'est-à-dire que quoi? C'est-à-dire que j'aurais besoin de personnes, en fait, qui savent manier des choses avec leurs mains. Peut-être tu as des aptitudes en menuiserie ou des trucs comme ça. Et des gens de la team Nadré, par exemple, qui ont des meubles à offrir. C'est-à-dire que il y a un truc qui est dans ta maison, qui est de trop, que tu n'utilises pas. Ce truc-là, tu vas offrir au couloir humanitaire de la team Nadré, qui va retoucher, qui va recycler, qui va rénover et le revendre. Donc, ça va en même temps permettre d'avoir de l'argent dans la caisse, mais pas de l'argent pour donner chaque fin du mois à quelqu'un comme salaire. Si tu n'as pas travaillé, tu n'as pas salaire. Mais ça va permettre en fait de trouver, c'est-à-dire que chaque mois ou bien chaque 2 fois par mois et truc, trouver une personne et dire voilà son business, on va étudier ça avec elle, on va monter son business, voilà ce qu'elle va faire et puis essayer de la rendre indépendante. Parler là, c'est bien beau, mais le truc c'est de mettre quelqu'un en fait, d'introduire quelqu'un dans la société et de lui montrer comment on fait. Tout le monde n'a pas ça naturellement. Donc
Ça, c'est au niveau des meubles, c'est-à-dire que des meubles, des objets de déco, et même si des personnes savent manier des choses de leurs mains, par exemple, toi-même, tu peux avoir un truc de décoration ou une boutique, ça peut aller dans tous les sens, ça va être une sorte de brocante. Donc, par exemple, tu as des vêtements, je n'ai pas idée de venir donner des vêtements déchirés, c'est que toi-même, tu vas pas porter, tu peux pas donner à quelqu'un. Donc, quand tu veux faire la charité, tu donnes au moins quelque chose de potable. Et si tu as pu donner, par exemple, un meuble qui est défraîchi, si tu as pu donner un vêtement, même si tu as une boutique, tu peux offrir quelque chose, en fait, au couloir humanitaire. Le couloir humanitaire va sélectionner des personnes qui vont revendre dans les groupes. Mais maintenant, si dans le groupe, pardon, dans la team Nadré, des personnes sont intéressées, les personnes pourront acheter. Mais ça va faire de l'argent. On va créer de l'argent. On va travailler pour avoir l'argent et puis on va s'aider. On va s'entraider. C'est ça qui est intéressant. Sinon, vraiment, si Dieu m'avait béni au point, en fait, de pouvoir aider tout le monde là, j'allais le faire. Mais je ne peux pas passer arriver à un moment là. Moi-même, je dois manger un peu. Vous voyez, non? Moi-même, je dois manger un peu. Quand vous expliquez les problèmes de 20 000 et tout, c'est vrai. Ce n'est pas forcément beaucoup. Mais si elle donnait 20 000 à 100 personnes, vous voyez que ça devient un budget. Et il faut comment on appelle ça? Il faut faire de l'argent. Il faut gagner de l'argent avant de le dépenser. C'est ce qui est important. Donc, je vais laisser le numéro. Vous vous appelez sur WhatsApp ou pas? D'accord. Donc déjà, ce que je voulais dire, donc ça c'est une idée que je donne, donc c'est valable, ça serait une brocante, ça sera un bazar, donc de toutes choses en fait qu'on peut offrir. Et maintenant les personnes qui disent par exemple je veux faire quelque chose, je ne sais pas faire, ces personnes... Voilà, désolé. Donc, je vais vous donner un numéro tout à l'heure auquel vous allez appeler. Vous allez donner vos idées. Donc, ça peut être un mélange de tout. Ça sera un bazar de tout. Donc, ce groupe-là, il sera là pour ça. On va faire... Voilà, c'est ce qu'on va faire. En gros, si vous n'avez pas compris, c'est mieux que vous appeliez. Et puis, on va voir comment on peut améliorer, comment on peut parfaire. Il y a des personnes qui ont des talents naturels, par exemple. Tu vas dire que tu ne trouves pas de travail, mais Dieu a fait que tu sais préparer, tu sais faire la cuisine. Si tu sais faire la cuisine, peut-être la pâtisserie ou bien des trucs. On va voir aussi comment créer ce couloir-là, en fait, comment créer ce couloir ici pour pouvoir, en fait, revendre des choses à la team. Parce que la team qui est là, moi j'ai 30 000 abonnés. Je sais que dans les 30 000 abonnés, il y a au moins 28 000 qui sont inutiles. Mais si je me concentre sur 1000 personnes, je pense que on peut faire prospérer, en fait, l'activité des personnes. Si tu vends quelque chose, il faut proposer de la qualité. Si tu vends, on vient s'asseoir et puis moi je dis par exemple aujourd'hui il y a telle soeur ou bien demain on va vendre des gâteaux de telle soeur. Les gâteaux là, vous allez finir ça parce que vous dites que vous aimez Daisy. Donc on va s'entraider. Elle va dire qu'elle vend des gâteaux. Toi qui aimes gâteau là, le lendemain là tu payes. Et puis on s'entend et puis machin et puis ceci. Bon voilà. Comme c'est la première fois en fait que je dépose ce sujet là, ce couloir humanitaire. Il faudrait maintenant appeler. Non, les gens qui se déconnectent, ne vous en faites pas. Est-ce que vous m'avez déjà vu parler et puis dire partager? Je m'en fous des partages. Moi, je parle aux gens. Toi qui es resté, c'est toi la cible. Celui qui n'est pas resté, est-ce qu'il a besoin d'obligé de rester? Non. Il faut appeler. Si il est resté 100 personnes, les 100 personnes avec lesquelles, les 100 personnes qui sont là, on va travailler avec ces 100 personnes. Je n'ai pas besoin de la masse. J'ai besoin du minimum. Quand un minimum est utile, là, c'est mieux qu'une masse qui est là pour remplir bêtement, inutilement. Donc, le numéro, c'est le 03 11 11 02 03 11 11 02. Donc on va faire ça pendant 5 minutes. 03 11 11 02. Vous pouvez appeler, vous faites vos propositions ou bien vous je sais pas, mais allez-y maintenant hein. 03 de parler doucement pour qu'on puisse m'entendre. Ah, c'est pas quand on parle fort on entend. Désolé, je vais parler doucement. Mais ceux qui parlent doucement là, vous les connaissez. Moi, je sais pas. Moi, je suis un peu voilà. Donc, voilà, même les personnes qui sont à l'étranger, on peut trouver aussi des moyens. Par exemple, là-bas, là, les vêtements sont bien conservés. Les vêtements de bébé, ça prend la place, tout ça. On peut trouver un moyen de faire venir, de faire le pressing et tout, et de revendre. Tout ça, c'est des choses, par exemple, qui ne te servent pas, mais c'est des choses que tu voulais brader. Ce couloir humanitaire, là, tu vas offrir. Si c'est des meubles, on va rénover, on va revendre. Si c'est des vêtements, on va les revendre, mais on va les mettre en état et tout. Voilà, donc 03 11 11 02. Ok, premier appelant. Allô? Allô? Allô, bonsoir. Est-ce que vous entendez? Bonsoir. Allô? Vous m'entendez? Oh là là. Mais comment les gens font pour eux là? Et puis on les entend. Allô? 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 Bonsoir.
Allô? Allô? Vous m'entendez? Oui, oui, je vous entends. D'accord, parfait. Je vous écoute. Je viens de suivre le direct de Daisy. D'accord, c'est moi-même. Ah, d'accord. En fait, moi, je suis bien intéressée par ce là. D'accord. Moi, en fait, je me débrouille dans la vente des parfums. D'accord. Et tout à l'heure, je vous ai écouté. En tout cas, ça m'a vraiment plu. Vous avez dit qu'il faut qu'on tourne mon ciel. Donc, c'est en ce sens-là que j'appelais. D'accord. Donc, vous avez dit aussi que vous allez bien nous renseigner aussi ça. D'accord. Ok, il n'y a pas de problème. Donc, on garde ton numéro de côté. Pour l'instant, on va prendre des suggestions par rapport au couloir humanitaire. Ce que les gens proposent et tout. Voilà. D'accord. Ok, merci. Merci. Merci, toi aussi. Gros bisous. Ce que je veux... Ok, il y a scoop. Ce que je demande, les personnes qui sont dans le direct, est-ce que quand la personne appelle, vous l'entendez? Parce que moi, je n'ai jamais fait ça. Est-ce que vous entendez la personne là-bas? Vous entendez? Super, d'accord. Donc, vous pouvez appeler. On va garder ça, enfin, on va faire ça pendant 5 minutes pour ne pas trop vous maintenir là. Et puis, vous posez des questions. Oui, bien sûr. Stellou, oui, vous pouvez m'écrire en inbox. Et puis, vous pouvez aussi être propriétaire, par exemple, de boutiques de vêtements, de boutiques de chaussures et offrir une chose même qui est neuve. C'est possible. Tout ça, c'est de la charité. Nous, on va juste revendre, on va juste truc et puis faire de l'argent. C'est ça qui est important. Sinon, c'est pas une histoire de soyez entrepreneur. Tu ne connais même pas ce que un entrepreneur veut dire. Enfin, oh, pardon. Donc, appelez maintenant, hein, parce que dans 5 minutes, 03 11 11 02. 03 11 11 02. Voilà, on va faire ça rapidement. Et puis, je vais lire un peu vos commentaires, je vais répondre. Je pense que c'est la première fois que je fais un direct aussi long parce que c'est quelque chose d'important. Et puis, après, on va donner des responsabilités. J'ai déjà des personnes au niveau de mon fan club à qui je vais donner des responsabilités pour administrer la page. Tout ça. Allô? On va garder ça, on va faire ça pendant... Allô? Oui, allô? Coucou, comment ça va? Poser des questions. Oui, bien sûr. Allô? Allô, vous m'entendez? Et puis vous pouvez aussi être propriétaire, par exemple, de... Allô? Oh là là, est-ce que vous pouvez couper? Attends, ce qui va se passer... Excusez-moi, je vous explique une chose. Quand vous appelez, il ne faut pas... il faut couper le son de mon direct. Sinon, je peux pas vous entendre. Voilà, il faut couper le son de mon direct. Sinon, je vais pas vous entendre. C'est ça là, non? Hey, comment les gens font et puis pour facilement? Mais c'est gawaz de. Allô? Allô? Bonsoir, vous m'entendez? Est-ce que vous pouvez couper mon direct chez vous? Est-ce que vous pouvez diminuer le volume? Allô? Allô? Est-ce que vous pouvez diminuer le direct chez vous? Oh merde. Allô? 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 Allô, vous m'entendez? Eh Seigneur Jésus, mais je ne vous entends pas. Moi, je ne sais pas faire. Je ne sais pas faire ça là. Je voulais essayer, mais c'est en train de me mettre soi. Je ne sais pas faire. Hein? Le numéro, c'est 03 11 11 02. Voilà, les personnes qui appellent là, vous coupez le son du direct. Sinon, je m'entends et puis j'entends et puis voilà. Je vais pas venir vous faire genre. Je ne sais pas faire ça. Ça là, moi, mais je sais pas. Je sais pas. J'essaie, donc facilitez-moi la tâche. 03 11 11 02. Vous écrivez. Après, s'il faut développer, on peut le faire en inbox. Voilà. Allô? Allô? Oh merde. Allô? Allô? Oui. Vous m'entendez? Bonsoir. Oui, je voulais... Il a dit, mon frère, tu vas venir dire oui là, devant le monde. Il faut parler correctement. C'est que tu faut me parler si tu veux parler en nous, si on se comprend. C'est un numéro qui est en direct. Oui. Donc, je voulais parler avec le direct. Non, donc, on parle. Faut pas, voilà, on n'a qu'à parler. parler. On n'a qu'à parler, celui-là. Allô? Oui, tu C'est un m'entends? numéro de direct, non? Oui, je t'écoute, vas-y. Et... Il faut couper le son là-bas, chez toi. De couper? Oui, coupe le son. Non, 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 pas l'appel, mais coupe le son du direct, parce qu'on entend. On dirait qu'il est mal fait de... Allô? Oui, Allô, bonsoir. Et bonsoir. Comment ça va? Bien. D'accord, super, ça va très bien.
Ok. Ok, je vous Pour écoute. moi, j'ai suivi votre direct. D'accord. Voilà, moi, c'est Monsieur Ogo. D'accord. Monsieur Ogo. Ok. Euh, Enchanté. voilà. J'aime bien ce que vous faites et ce que vous dites. Merci. Voilà. Déjà, l'initiative que vous avez donnée est très bonne. Merci beaucoup. Maintenant, moi, j'ai un petit truc que j'ai pensé faire en fait. D'accord. Comme vous parlez de comment on appelle ça? Couloir humanitaire, oui. Humanitaire. Donc, je pense que c'est une action qui va toucher un peu plus les personnes démunies ou bien. Bon, en fait, ce sens-là. le truc, c'est pas forcément, il y a beaucoup d'associations qui s'occupent des personnes démunies, des orphelins, tout ça. Mais en fait, ce que j'essaie de faire, c'est que au niveau même de ma team, il y a des personnes qui ont besoin d'avoir un standard de vie un peu plus élevé. Donc, au niveau de ma team, même, il y a des personnes qui ont besoin d'entreprendre. Donc, je vais faire déjà assez restreint ici. On va essayer de gagner de l'argent, essayer d'aider des personnes, en fait, à devenir indépendantes. Vous comprenez, non? Donc, et puis après, ça n'exclut pas le fait qu'on puisse faire des dons dans des orphelinats, tout ça. Mais la cible, en fait, c'est vraiment l'entrepreneuriat. C'est ça le truc. Oh, d'accord. Oui. D'accord. Bon, je vous signifie déjà que je suis professeur. D'accord. Enchanté. Ah, d'accord. Voilà, je suis musicien déjà, musicien, chanteur. D'accord. Et donc, moi, j'ai une petite initiative que je voulais mettre en place. D'accord. Mon frère qui est couturier. D'accord. J'ai ma mère aussi qui est couturière, qui fait les sacs d'enfants, des sacs à dos. D'accord. Pour les enfants, pour les écoles, mais en tissu, en fait. D'accord. Moi, j'avais voulu, comment on appelle ça? J'avais voulu faire de cette activité quelque chose de rentable, en fait. D'accord. C'est-à-dire, moi, j'achète les tissus, je D'accord. lui donne, elle me fait des sacs, et moi, je revends, en fait, les sacs. D'accord. Donc, comme ça concerne, en fait, votre business et pas le couloir humanitaire pour l'instant, ce que je suggère, c'est après le direct, en fait, soit on se rejoint en inbox, soit on s'appelle, en fait, pour que on puisse développer ça. Parce que c'est vrai que ça aussi, c'est un volet. Vous avez un truc, on peut vous aider, en fait. Comment moi, au niveau de ma team Nadri, je peux proposer ce que vous avez déjà en tête. Donc, ça, c'est un volet. Vous voyez? Donc, je suggère, en fait, que vous veniez déjà en inbox avec un message. Moi, je vais retenir, on va vous appeler et puis on pourra en discuter plus longuement. Oui. D'accord, merci beaucoup. D'accord, merci beaucoup à vous. Ok, bisous. Donc vraiment les appels là, on va se concentrer sur le couloir humanitaire. Si vous avez des questions, des propositions, donc je disais que ça concerne vraiment tout. On va mettre en groupe. Honora Canon, je crois que tu es là. Il y a aussi Flore. Donc les personnes qui ont des choses, qui auront des choses à offrir. Genre si c'est des meubles, pourquoi je dis des meubles? Parce que je sais, en fait, je sais rénover des choses. Donc ça c'est quelque chose que je lui ai montré le pot de fleurs que j'ai fait avec ma fille là, mais il est juste loin derrière là-bas. C'est dommage, j'aurais montré. Donc, il y a des trucs, en fait, qu'on peut faire ensemble, qu'on peut faire, on va revendre. Donc, ça sera une petite communauté. Là, comme le but, en fait, avant d'aller aider dehors, dans ta maison, même, il faut voir qui tu peux aider. Donc, moi, au niveau de ma team Nadré, déjà, c'est un travail qu'on va faire. Après, on va, voilà. Et Nana, j'ai fini de parler de cette histoire de Sugar Daddy, là. Quand je vais couper le direct, tu verras devant. Voilà, c'est pas ça. Donc, pour la France, maman Natacha, c'est toi. Bon, pour la France, là, on va voir. Si vous avez des choses à ramener, comme moi-même, Corona n'a qu'à finir aussi. Corona n'a qu'à finir. On va dire, comment je partais souvent, on allait ramener, ou bien il y a des services, en fait, il y a des transports, il y a des transporteurs qui peuvent ramener ce que vous avez. Voilà. Moi, si c'est à ce niveau-là, en fait, si c'est des choses qui sont pas trop lourdes, je peux payer le transport, on peut faire une barrique ou ce genre de trucs-là. Il n'y a pas de souci. Voilà. Donc, voilà. Donc, s'il n'y a plus d'appels et tout, pardon, après, direct, ne m'appelez pas. On n'a qu'à être d'accord. C'est le numéro de mon manager. Après, direct, c'est que tu n'as pas voulu dire devant les gens ici. Vous m'appeler après pour me dire. Parce que vous savez que à partir de 7 heures jusqu'à les heures qui arrivent là, j'ai des obligations familiales. J'ai des obligations nutalement dangereuses. Elle demande aux personnes de la team de voir vestimentaire. Donc, ça peut être tout. Ça peut être chaussures, ça peut être habits. C'est ça, non? Ça peut être des meubles pour la rénovation. Si aussi, il y a des personnes qui sont décoratrices, qui ont de belles idées et tout. Allô? Allô? Allô, vous m'entendez? Allô? Oui, comment ça va? Oui, ça va. Dieu merci. Alors, je vous écoute.
Oui, bon, en fait, j'appelle concernant votre proposition que vous faites. D'accord. Voilà. En fait, je suis quand même intéressée. Parlez un peu plus fort. Oui, je suis un peu intéressée. Votre nom déjà, s'il vous plaît. Oui, c'est Madame Koulibaly. D'accord, Madame Koulibaly, on va retenir ça. D'accord. Alors, quelle est votre proposition, votre suggestion? Oui, bon, je vois que vous avez demandé des trucs. Oui. Allô? Oui, je vous entends. Voilà, vous avez demandé des trucs à déposer. Donc, je voulais savoir comment ça va se passer. D'accord. J'ai des trucs de mieux à déposer. D'accord. Si vous avez des choses à déposer, on va donner un numéro. Il y aura un livreur qui va passer récupérer ou bien vous pourrez ramener. Donc, on va trouver un moyen. Là, l'idée, elle vient d'être donnée. Donc, on va regarder, en fait, en fonction des difficultés qui se présentent à nous ou bien ce qu'on peut faire, ce qu'on peut pas faire. Et puis, oh, malheureusement, elle est partie. D'accord. Honorable Canon, tu me provoques. Faut m'appeler, tu vas me parler. Tu es venu écrire ça, c'est pourquoi. Il est en train de m'énerver, c'est ma bouche, il cherche. Bon, allez, je ne vais pas vous perdre le temps. Ce qui va se passer, c'est que, ok, si vous n'avez pas pu appeler le 03 11 11 02, vous pourrez laisser des messages sur le WhatsApp de ce numéro-là, ou bien en inbox, ou bien sur un autre WhatsApp qui est le 09 26 72 27. Donc, ces messages-là me seront retransmis, en fait, directement. Donc, si vous avez... Il est quelle heure? Il est quelle heure? Il est 22h02. On va finir à 22h05. Voilà, je vais regarder... je vais répondre à 2-3 questions. Je vais regarder vos interventions. Et puis, voilà, je vais vous laisser aller dormir parce qu'il se fait tard. Et puis, voilà. Pour ceux qui disent que mes cheveux sont toujours mélangés et puis il n'y a pas le pata-pata, désolé. Vraiment, je sais pas. Il y a des personnes à 22h, c'est maquillent pour dormir. Moi, je ne me maquille pas pour dormir. Donc, si à 22h, il fait dire, je peux aller me maquiller pour venir faire ça là. Je peux pas. Déjà porter perruque là même là, j'ai chaud. Il a envie d'enlever. Il fait chaud, mais je tiens parce que bon. D'accord. Allez, bon, je pense que je vais continuer à lire vos messages. Je vais laisser les personnes, en fait, revoir le direct, celles qui n'ont pas vu le direct. Je vais vous laisser revoir le direct. Et puis, on se parle en inbox ou on se parle en inbox. Ou sur... Ok, Annie Kofi, moi, c'est pour le recyclage. Voilà, justement. Donc, venez me donner vos idées en inbox. Je vais rester en ligne jusqu'à minuit. Donc, vous me donnez vos idées et puis, on y va. Voilà. Merci. Il y a une qui dit tu es jolie. Merci beaucoup. Je préfère en fait qu'on m'aime pour ce que je suis au lieu de m'aimer pour ce que je ne suis pas. Parce que je ne peux pas tenir le fake là. Je ne peux pas. J'ai me maquillé un jour de moi. Est-ce que vous savez que l'une des raisons même pour lesquelles il est disparu de leur TI là, c'est ça. Tous les jours on doit se maquiller. C'est compliqué. C'est fatigant. C'est épuisant. Mais les personnes qui font ça là, elles sont habituées. Moi, je ne suis pas habituée. Moi, je ne suis pas une sugar baby. Allô? Oui, allô, bonjour. Oui, bonjour monsieur. S'il vous plaît, voilà, je voulais participer à l'émission. Allez-y. Allez-y, je vous écoute. Oui, madame. Moi, franchement, je vais faire de l'élevage de volailles. D'accord. Oui, mais je voulais que vous puissiez m'aider. D'accord. Oh. Je vous écoute. D'accord. Donc, ce qu'on est en train de dire, déjà, merci d'avoir appelé. Ce que vous voulez faire, déjà vouloir faire quelque chose, savoir ce qu'on veut faire, c'est déjà un grand pas. Vous comprenez? Et après, je ne sais pas si vous avez déjà de l'expérience dans ce que vous voulez faire, mais le couloir humanitaire dont je parle ici, c'est justement en fait pour venir en aide à ce genre de projet, enfin à des personnes comme vous, qui veulent faire quelque chose mais qui n'ont pas les moyens. Si j'avais les moyens en fait d'aider tout le monde, j'aurais donné directement comme ça à tout le monde, mais je ne vous aide pas en faisant ça. Ce qu'on va faire en fait, ce que je fais, c'est mettre en mettre en place un couloir qui va justement permettre à ce qu'on puisse vous aider à réaliser ce que vous voulez réaliser. Vous comprenez?
Donc, Oui, je comprends. voilà. Donc, ce que vous allez faire, écrivez-moi en inbox. Vous m'écrivez en inbox. Vous me dites, voilà, que vous avez appelé et tout et tout. On va garder votre contact. Maintenant, quand le moment va venir pour sélectionner les projets, en fait, dans lesquels on voudra investir l'argent qu'on aura gagné à travers ce couloir humanitaire-là, on va mettre votre projet devant et puis la team va choisir. On va aller étape par étape. D'accord? J'ai compris, madame. Ok, merci beaucoup. Et puis, n'oubliez pas de m'envoyer un message inbox. Ok, merci. Bonne soirée à vous. Merci. Savoir ce qu'on veut faire, c'est un grand pas. Parce que même quand tu n'as pas les moyens, il faut savoir au moins quand tu as les moyens ce que tu vas faire. Parce que si tu ne sais pas, tu vas prendre pour aller acheter sac. Ou bien mèche. Gucci 2 boucles. C'est vrai ou c'est faux, c'est qu'elles sont encore avoir 2 boucles. C'est vrai quand on va vous dire que ça fait riche. Gucci 2 boucles là, pardon. Moi, je ne vois pas de publicité. Il ne fait pas ça. Alors, je vous laisse. Je vais vous faire... ouais. Yeah. Je vais vous faire. Et puis, Zuma allait me soulever. Il ne veut pas. Je vous fais un gros bisou. Je vous fais de gros bisous. Et puis, on est ensemble. Donc, écrivez-moi inbox. Pardon, je serai connectée. Bon... y aller. En fait, le truc, c'est que j'ai pas eu le temps de lui demander s'il avait déjà de l'expérience. Généralement, les personnes comme ça qui veulent lancer leur propre business, notamment élevage de machin, c'est des gens qui savent déjà, qui ont déjà travaillé pour ça, je pense. Enfin, je pense, j'ose espérer. Sinon, effectivement, ouais. D'accord, je vous fais des bisous. Merci d'avoir suivi le direct. Et puis, on se parle. Voilà. Qu'on soit bien clair. Je fais pas direct pour plaire à quelqu'un. Non, je dis ce que je pense. Ça n'engage que moi. Ça peut te plaire, tant mieux. Ça peut ne pas te plaire. Peut-être sur une autre page, tu vas trouver quelque chose qui va te plaire. Il y a beaucoup de personnes. On est versé comme ça. Bon, je prends un dernier appel. Allô? Allô? Oui, bonsoir. Bonsoir, madame. Comment ça va? Ça va bien. Alors, dites-moi. Bon, j'aimerais faire la couture. D'accord. Donc là, en fait, ça, c'est des... Vous êtes couturière, c'est ça? Oui, oui. Et il vous faut quoi? Enfin, vous avez déjà travaillé en tant que couturière, maintenant vous voulez vous installer. Oui, oui. D'accord. C'est pour ça, en fait, qu'on a mis en place ce couloir humanitaire. Je vous explique. Ce couloir humanitaire va faire, en fait, va nous faire gagner de l'argent qu'on pourra réinvestir et on pourra vous aider à faire ce que vous voulez faire. Vous comprenez? Donc, vous envoyez un message en inbox. Vous vous présentez et vous nous donnez le projet. Le moment venu, quand on sera en train de sélectionner, parce qu'on aura gagné l'argent, on va maintenant sélectionner des projets comme ça qu'on va faire au cas par cas. Par la grâce de Dieu, si ce couloir humanitaire fonctionne bien, on va pouvoir aider tout le monde. Enfin, on va pouvoir aider la majorité. Il faut rester raisonnable et réaliste. D'accord? Donc, vous m'envoyez un message inbox. C'est Daisy. Vous m'envoyez un message inbox et puis, on va gérer ça. Merci, madame. Allez, bisous. Bisous à vous. Bonne soirée et puis, à bientôt.